Hey, bonjour tout le monde, bienvenue au Roi de Trèfle. Donc aujourd'hui, on va continuer notre partie de Mage Knight, le scénario Valkyr's Return. Donc au dernier épisode, j'ai fait une petite erreur. En fait, c'est pas une erreur, c'est un oubli. Juste montrer, là, j'ai ajusté, là, comme j'avais dit, la réputation. Fait que là, j'étais ici, là, j'en ai enlevé une parce que j'ai oublié d'enlever celle pour Threaten. Parfait, fait qu'on est rendu à moins de réputation. Autre chose, j'ai eu un commentaire, merci à Rigel, qui m'a mentionné que quand que je flippe ces jetons-là, c'est pas un choix que j'ai les deux. Fait que je guéris et j'ai le cristaux en plus dans mon inventaire. Donc ce qui fait qu'il y avait une blessure que j'aurais dû enlever. Chose faite, entre les deux épisodes, là, il me reste une seule blessure dans mon paquet. Okay? Donc j'ai tout embrassé ça, puis j'ai enlevé la blessure qu'il y avait de trop. Parce que j'aurais dû l'enlever à cause de ça ici, ce qui fait que le Glade aurait enlevé une blessure dans mon discard. Parfait. Autre chose, là je ne pourrais pas le corriger parce qu'il est trop tard, mais chose que j'avais complètement oublié, c'est pourtant je les ai mis, là, les jetons. Chaque monstre qu'on tue dans une ville, ça donne un bouclier comme ça, ce qui fait que c'est un peu comme de l'influence. Quand j'ai acheté les Ultim Guardians, il y avait 4 influences que j'aurais dû avoir parce que c'est ma ville. Donc, au lieu de me coûter 12 d'influence, ça aurait dû m'en coûter 8 seulement. Fait qu'avec les cartes qui restent, j'aurais pu peut-être tenter d'essayer de tuer une bébête ou peut-être sortir ici là, pour aller me chercher les manas jaunes. Même en sortant ici, j'aurais pu guérir le dernier wound qui reste dans mon paquet. Là. Ça, je le corrigerai pas parce que c'est complètement un oubli. Puis, chose faite, là, il y avait des cartes que j'ai pigées de plus. J'étais allé chercher un cristaux bleu en plus, un cristaux blanc, excusez, avec la carte là. Qui fait des cristaux. Fait que ça, je le corrigerai pas. Mais juste n'oubliez pas, là, ça, c'est de l'influence dans votre ville. Ça va peut-être. Ça aurait pu m'aider, mais je sais pas si vous vous souvenez, là, toutes les troupes que là, je peux pas les recruter parce que ça se recrute ailleurs que dans une ville. J'ai même pas rien non plus qui se recrute d'un village. Tout ce que j'ai là-dedans, c'est un monastère, une tour de mage, puis une keep. Puis les seuls tours de mage que j'ai, c'est là. Le monastère, il y en avait une, je l'ai brûlé pour aller chercher un artefact. Puis le keep est ici à côté de Valkyr, ben là il est trop tard. Il faudrait que je sorte d'ici, là, puis ainsi de suite. Donc ça a été perdu là-dessus. Alright, fait que sans plus tarder, on va commencer par lancer les dés pour l'offre de mana. On va regarder qu'est-ce qu'on va avoir. Ok, donc si on regarde, je vais être obligé de relancer parce que j'ai eu 2 noirs puis un jaune. Le blanc, on le garde. Donc lui, il reste là, puis on relance ces 3-là. Il faut que j'aille au moins la moitié doit être des couleurs de base. Parfait. Ok, fait que là, on a rouge, bleu, puis le dernier, c'est un vert. Bon, ben c'est une très bonne offre. On a les 4 couleurs de base qui sont disponibles. Parfait. Alright, ensuite de ça, on va sortir nos 6 cartes. En fait, c'est plus que ça, c'est 8 cartes, parce qu'oubliez pas, je suis dans ma ville, puis une ville, c'est comme une keep. Je me donne des cartes de plus quand je pige des mains. Puis dans une ville, ça m'en donne 2 de plus. Donc là, j'en pige 6 plus 2. Je vais avoir 8 cartes dans mes mains. Fait que ça va m'aider beaucoup pour le premier assaut de Valkyr parce qu'il y a tout ça qui s'en vient. Là. Parfait. Fait que les 8 cartes que je vais avoir sont Magic Talent. Ensuite, je vais avoir Rage. Ensuite, je vais avoir Rush of Adrenaline. D'ailleurs, entre les 2 épisodes, j'ai toujours cherché, là, mais j'ai pas rien trouvé. Mais en relisant la carte, je suis vraiment, vraiment convaincu que c'est chaque blessure qu'on prend dans les 3 premières me fait piger une carte dans mes mains. Sinon, ça n'aurait pas de sens d'avoir 3 blessures piger une carte parce que la carte donnerait juste une blessure seulement avant qu'on soit knock-out en général. Là. Parce qu'avant qu'on arrive à 4-5 shields, c'est beaucoup. Là. Pas des shields, mais de nombre de mains. Parce que pour être knock-out, il faut que j'ai autant de blessures que j'ai de cartes que je pige d'habitude. Donc pour 6 cartes, il faudrait que je pige. En fait, je pourrais pas faire ça 2 fois. 2 fois 3, ça ferait 6, je serais knock-out, je peux rien faire. Fait que chaque carte me fait piger. Fait que je vais aller comme ça, je suis convaincu que c'est ça. Là. Ok, on a assez perdu de temps sur cette carte-là. 4e, j'ai mon Druidic Staff. Good, excellent. 5e carte, on a Wings of Wind, Wings of Night. Malheureusement, on n'est plus la nuit. J'ai pas rien qui me permettrait de prendre du noir le jour. Là. Fait que je vais être obligé de prendre. Si je la prends, ça va être pour ça. Là. Fait qu'on verra si elle va être utile. Donc ça fait 3, 4, 5. La 6e, improvisation. 7e carte que j'ai concentration. Puis la 8e et dernière que j'ai, c'est Swift Bolt. Alright. Parfait.
Fait que avec ça, c'est là que c'est le temps de choisir la tactique. Fait que là, j'ai évidemment rendu ici, ça serait peut-être une bonne idée de prendre le 1, ce qui me permettrait de jouer en premier. Parce qu'oubliez pas, je pense qu'il reste un autre spell là-dedans. Là. Je sais pas où est-ce qu'il est. Le spell, ça va lui faire avancer 2 fois. Puis s'il est collé sur la ville, ça veut dire qu'il va attaquer 2 fois de suite. OK? Puis les règlements pour les combats avec nous, c'est exactement comme du PvP, ça va utiliser mon tour. Fait que si lui, il joue, puis il attaque 2 fois, il va attaquer la première fois. Moi, je vais utiliser mon tour pour attaquer, pour me défendre, dans le fond. Puis sa deuxième shot, il va me rattaquer une deuxième fois. C'est comme un autre round qui commence, là. Fait que ça serait pas bon. Fait que c'est une bonne chose de jouer avant lui pour me préparer un petit peu, là. Ou bien Rethink. Ça, je peux discarter jusqu'à 3 cartes de mes mains, incluant des blessures, mais j'ai pas eu de blessures, puis je pense que j'aime bien ma pige, là. Mana Steal, ça permet de voler un dé de mana. Mais il y a Right Moment qui est durant le jour, ça me permet d'annoncer que je joue 2 fois immédiatement. Ça, je pense, c'est le temps de la sortir. Là. Je vais la prendre. Ce qui fait que quand que je veux, je vais pouvoir jouer 2 fois de suite. Donc ça va peut-être pouvoir m'aider avant que Volker, parce que lui, s'il n'a pas réussi à faire l'assaut, il va revenir puis revenir jusqu'à temps qu'un des deux meurt. Là. Fait qu'en jouant ça, ben, je vais peut-être être capable de me healer entre 2 assauts là, en jouant 2 fois de suite. Là. Fait que je pense que c'est une bonne idée de prendre celle-là. Parfait. Pour Volker, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6. J'ai un dé de 6 ici, savoir lequel qui joue. De toute façon, peu importe c'est laquelle, il va jouer avant moi anyway. Donc 2. Fait que ce serait celle-là ici. Parfait. Ouais, fait qu'on va serrer ça. Encore une fois, Volker va jouer avant moi sur le dé. On va le serrer pour la prochaine fois. OK. Donc avec ça, je pense qu'on est prêt à commencer. Mes troupes sont prêtes. J'ai pigé mes 8 cartes. Les dés sont lancés. Let's go. On commence avec Volker. J'espère que je ne regrettais pas mon choix. Vous n'êtes pas sérieux, c'est le spell. Oh my god, ça commence pas bien ça. Écoutez, la bonne nouvelle, c'est qu'il n'attaquera pas 2 fois. Il va avancer de 2. Fait qu'il va faire 1. Et il va attaquer maintenant. Fait que là, on commence. Là, je suis pas prête, Colin. Fait qu'il me saute carrément dessus. Fait que là, les spells sont toutes faites, mais là, il va avoir une attaque. Okay? Fait que là, ce que ça veut dire, c'est que là, il a joué son tour. Puis moi, je vais être obligé de prendre mon tour pour me défendre. Okay? Juste pour que ce soit là, plus clair. Fait qu'avec ça, là, c'est le temps de sortir là, Volker puis tout ce qu'il y a avec lui. Fait que je vais l'approcher un petit peu plus de moi. Volker, maintenant, n'oubliez pas, lui, il va se concentrer. Son attaque, ce tour-ci, je vais lancer le dé, savoir ça va être quel genre d'attaque qu'il va me faire. C'est du blanc. Alright. Du blanc, ça veut dire que son attaque est swift. Il faudrait que je bloque 6 pour éviter de prendre 3 points de damage. C'est brutal, fait qu'il me fait 2 fois plus de damage, puis je peux pas les attribuer à mes troupes. OK? Fait qu'il va falloir que je le bloque là. Je bloque ça en double si je veux pas avoir les 3 points de damage. Alright. Ensuite, on va transférer tous ceux qu'on connaît déjà. Donc, toutes les 2 vertes qu'il y a là. On a les mages, on a 2 dragons, on a bien des pièces grises. Ok, maintenant c'est les nouvelles. On en a une ici, c'est des thugs. Ok, fait que les autres, si je les tue, ça va me donner plus 1 de réputation. Good. Ensuite, on a des. Je pense que c'est des shock troops, ça. Ouais. Ah, d'ailleurs, ce petit symbole-là me fait penser, toute l'armée de Volker n'est jamais fortifiée. Peu importe les dessins qu'il y a dessus, il n'y a pas de fortification pour personne, parce que c'est une troupe nomade qui se promène. Ils n'ont aucune clôture, rien. Là. Fait que même les troupes qui auraient des choses comme ça, disant qu'ils sont fortifiés, ça ne fonctionnerait pas pour Volker, ça. Au moins ça. Ensuite, on a d'autres heroes, des green heroes. Oh boy. OK. Et dernier, non le moindre, oh my god, on a des Red Heroes. Wow. OK. Fait que grosso modo, avant que j'aille réfléchir pendant 3 heures, là, juste pour vous dire, là, le but là-dedans, il faut que j'essaie de ne pas être knock-out. Parce que si je suis knock-out, autrement dit, les blessures, là, je peux en avoir jusqu'à 6 avant d'être knock-out. Okay? Si j'ai 7, 8, 9, 10 blessures dans mes mains, c'est pas grave, je les garde toutes, les blessures dans mes mains. Puis à chaque tour, je vais devoir me débarrasser d'une carte jusqu'à temps que je puisse piger une carte régulière. Puis la minute que je joue une carte régulière, je vais pouvoir faire un rest puis un heal. Je ne passerai pas trop en détail là-dessus parce que j'ai expliqué ça au dernier épisode, mais ceux qui connaissent le jeu, vous allez voir.
Ils savent déjà, vous allez voir de toute façon comment ça fonctionne, on se rendu là. Mais le but là-dedans, c'est que je ne sois pas knock-out. OK? Donc, il faut que je bloque, j'attaque, il faut que je les passe toutes, un après l'autre. Après ça, moi aussi, je fais mes trucs en même temps. N'oubliez pas, vu que personne n'est fortifié, je peux faire du range attack tant que je veux. OK? Ensuite de ça, il faut que je bloque ou que j'attaque ou je laisse passer les blessures de tout le monde. Puis après ça, en autant que j'ai tué une personne, il va reculer. Okay? Normalement, il revient d'où est-ce qu'il est. Dans son coffre, là, je check dans le règlement. Là, entre-temps, je vais regarder. Parce que normalement, s'il attaque de là, puis il ne réussit pas, il retourne où est-ce qu'il était avant. Okay? Mais là, où est-ce qu'il était avant, c'était ici. Deux plus loin. Fait que je vais juste valider que s'il revient dans le glade ou s'il rentre là. Okay? Parfait. Donc, en autant que j'en tue un, il va reculer puis il va rentrer. Fait que c'est sûr, la minute que je peux pas tuer au moins un bonhomme dans son armée, puis il m'a mis knock-out, ben, il gagne. C'est game over pour moi. Okay? Fait que là, il faut juste que je survive. J'en tue au moins un à chaque fois qu'il rentre dans la ville. Puis à chaque fois, là, si je réussis à faire ça sans être knock-out, ben, éventuellement, je vais gruger son armée tranquillement pas vite. Puis dès qu'il n'y a plus d'unité dans son armée, je gagne. Okay? OK, fait que ceci étant dit, je vais aller réfléchir à tout ça. J'ai quand même beaucoup de cartes, j'ai beaucoup de ressources quand même à ma disposition. J'aurais aimé ça avoir une autre unité, mais ça ne sera pas possible. Fait que j'ai quand même mes cristaux ici, j'ai toutes mes unités ici. Juste pour vous remémorer, qu'est-ce que ça fait? C'est que jusqu'à un maximum de 4, pour chaque ennemi que je tue, je peux me débarrasser d'une blessure. Okay? Fait que si jamais, admettons, je suis capable de tuer 5 bonhommes, mais je peux me débarrasser de 4 blessures que j'ai dans mes mains. Faut que j'utilise ça. Fait que ça, ce serait bon temps de m'en servir si c'est le cas. Là. Faut juste que j'évite d'avoir que je sois knock-out. Au moins, j'ai ceux-là ici qui peuvent m'aider. OK, parfait. Fait que je vais réfléchir à tout ça, puis que le carnage commence. Je reviens tout de suite. OK, de retour. Fait que là, c'est énorme. Je pense que j'ai figuré une partie du combat, mais je peux pas tout prévoir, là, tout ça. Là. Fait que on va le faire ensemble. Là. Je vais commencer ma stratégie. J'ai commencé au départ, mais je vois pas la fin de ça sans être knock-out. Là. Mais on va le faire ensemble. Ça va peut-être être plus facile à suivre. Là. OK, fait que première des choses, je vais jouer Rush of Adrenaline. Ça, je peux jouer n'importe quand. Je vais prendre une de mes cristaux verts pour jouer ça. Okay? Ça veut dire que la première blessure que je pogne, je la jette, je pige une carte. Ensuite, les 3 prochaines blessures qui sont dans ma main, pige une carte chacune. Right? On n'oublie pas ça. Ensuite de ça, je vais prendre cette carte... Colin. Je vais prendre cette carte-là avec le mana vert qu'il y a ici. Puis ça va me permettre de jouer la prochaine carte d'action que je vais jouer. Ça va augmenter le type que je fais, plus 2. Fait que là, je vais prendre cette carte-là ici, qui est Swift Bolt, qui fait du range attack de 4. J'ai la portion gratuite à cause de ça, mais 4 plus 2. Fait que j'ai 8 points, j'ai 6 points de... Oh, excusez, j'ai 8 points de range attack. Ah, ça change un petit peu ma donne. Mais bon, écoutez, je voulais me débarrasser de celui-là là, parce qu'il est brutal et il est mort. Mais lui, il a la résistance au physique. Fait que là, je fasse 14 points de physique. C'est comme impossible. Là. Fait qu'avec 8 range attack, même chose pour celui-là ici. Il y a 8 points, mais il est physique résistant. Là. Fait que c'est pas... ça marcherait pas. Là. Fait qu'avec ça, j'ai 8 points de range shot. 8 points. Probablement peut-être me débarrasser de ces deux-là en range attack. J'avais pensé celui-là parce qu'il est brutal. Ça fait 8 points de damage. Avec des shields de 3. Ça veut dire 3 blessures qui passent. Déjà à moitié mort. Juste avec lui, là, il est brutal. Fait que avec le range attack, je vais... mon 8 de range attack, c'est-tu 8? Non, excusez, c'est 6. C'est 4 plus 2, 6. C'est pas 8. Il me semblait aussi. Ouais, c'est ça. Puis pour 6, je vais range shotter celui-là ici. Parce qu'il est physical resistance, mais c'est le. Parce que dans les brutaux, là, c'est lui qui est le plus fort. C'est-à-dire qu'il fait 8 points de dommage versus lui qui en fait 6. Lui en fait 6. Il en fait, en tout cas, c'est lui. Ça paraît niaiseux, mais c'est lui qui me faisait le plus de damage. Là. Ouais, c'est ça. Fait que ça, je vais bloquer ça avec lui. Alors, en fait, je ne l'ai pas bloqué, je l'ai range shoté. Fait que lui, il est mort, on l'enlève. On va le mettre là pour tout de suite. Ça, si jamais on survit, on va avoir un petit peu d'expérience au moins. Là.
Ensuite de ça, j'ai fait mon range attack. Ce que je voulais faire, je pense que j'ai plus de range attack à faire à distance. Fait que là, on est dans la portion bloc. OK? Dans la portion bloc, ce que je m'avais dit, le plus dangereux, c'est lui. Parce que lui, là, si je le bloque pas, il va tout me faire perdre ma main, puis tout arrête là. Puis en plus, il est swiftness. Fait qu'il faudrait que je bloque 6 Cold Fire Attack. Faudrait que je bloque avec ça. Ben, en fait, j'ai besoin d'avoir. Ouais, il est Swift. Fait qu'il faut que je bloque le double. Faudrait que je bloque 6 Ice Attack pour me débarrasser de lui. Ça veut dire 12 attaques réguliers. Il y avait quelque chose que j'avais pensé faire avec lui. Attendez un petit peu, c'était quoi l'affaire? J'avais pensé peut-être prendre le Fire Block 7. Ça va le bloquer au complet. Pour ça, j'avais mon Magic Talent. Ce qui peut faut que je discarte une carte de couleur. Fait que je discarterais une carte rouge. Mais il faudrait que je paye du rouge aussi. Là, j'ai déjà joué un dé. Il faudrait que je paye du rouge pour l'activer. J'ai rien ici qui me permet de jouer du rouge à all. Fait que on va être obligé d'oublier ce plan-là. Fait que pour bloquer lui, ça me prend... ça, c'est le Doom. Donc, c'est 6 Ice Damage ou bien 12 attaques réguliers. Si j'avais lui... C'était pour prendre les Ultimate Guardsmen qui vont bloquer de 8. Puis ça compte le double contre ceux qui ont Swiftness. Fait que là, avec lui, j'ai un bloc de 16 points réguliers. Et 16 points réguliers, on s'entend que ça dépasse le 12 points réguliers que ça me prend pour lui. Fait que lui, il a réussi à bloquer eux autres. Fait que eux, ils attaqueront pas ce tour-ci. Fait que là, je vais les mettre plus haut. En fait, oui, ils vont attaquer, mais je les ai bloqués. Fait qu'ils me feront pas de damage au départ. Alright? Ensuite, avec les Utem Guardsmen, je voulais faire un bloc de 4. Pourquoi? Parce que je vais absolument bloquer Volker. Volker, il m'attaque de 3, mais vu qu'il est Swiftness, c'est une attaque de 6. Il faudrait que je bloque 6 attaques. Mais le 4 que là, ça compte en double contre les Swift. Fait que ça fait, au lieu de bloquer 6, en fait, je bloque 8. Fait que j'en ai amplement suffisamment assez pour bloquer Volker. Fait que lui, dans le fond, il va m'attaquer, mais il ne fera pas de damage à moi. Là. OK? Ensuite de ça, en fait, non, il ne me fera pas de damage, c'est ça. OK, il est bloqué. Ensuite de ça, qu'est-ce que j'avais d'autre? J'ai tous ceux-là ici. Lui, ce que je bloque pas, ça s'ajoute là. Fait que si jamais il me fait du damage, ça va s'ajouter à son shield pour le reste de la partie. Fait que faudrait que je le bloque celui-là. Là. Bloc de 4. Puis pour faire ça, ouais, c'est ça que je voulais faire. Je voulais prendre mon Druidic Staff, puis je vais le briser. Ce qui fait que je vais pouvoir prendre 2 options en haut sans payer les cartes qu'il me demandent. OK? Fait qu'avec ça, je vais utiliser 2 fois Ready à level 3 unit or lower. Non, je peux pas. Je pensais utiliser celle-là, mais ça, c'est une unité de level 4. Fait que une des 2 choses que je vais faire avec lui, c'est que je vais remettre celle-là en fonction. Parce que c'est une unité de niveau 2. OK? Fait que là, on garde en tête qu'il me reste une option avec elle à faire dans mes trucs. Right? Ensuite de ça, avec lui, je vais le reprendre une deuxième fois pour bloquer celui-là ici. Fait que lui, il ne m'attaquera pas non plus. Alright? Parfait. Fait que, une fois que ça c'est fait, là, il me reste, dans mes mains, il me reste ces 4 cartes-là. Magic Talent, qu'il faudrait que je regarde qu'est-ce qui pourrait m'aider, mais il faudrait que je paye une carte de couleur que je veux utiliser là-bas, plus un mana de cristaux de la couleur. Fait que c'est quand même assez cher. Celle-là est complètement inutile. C'est vraiment pour la portion d'en haut, c'est juste pour bouger. Fait que la portion d'en haut, elle me sert à rien. OK? Parfait. OK. Fait que là, la phase bloc, elle est terminée. Non, en fait, elle n'est pas terminée. Il faudrait que je bloque tout ça. Là, il faut que je laisse passer des wounds. Puis il faut que j'aie un petit peu de stock pour attaquer. Parce qu'à date, je suis correct, Volker va reculer d'une case ou de 2 parce que j'ai tué un bonhomme. Mais on s'entend-tu que j'aimerais ça en tuer plus parce que mes qui reviennent, il faut que je recommence tout ça avec moins de cartes. Bon. OK. Fait que là, qu'est-ce que je pourrais faire avec les cartes qui restent? On parle de bloc. OK, celle-là a fait du bloc de 2. Celle-là ici, il faudrait que je paye du rouge, mais j'en ai pas de rouge. Fait que ça veut dire qu'il faut que je bloque de 3. Je suis capable de bloquer de 5 en tout avec ça.
Fait qu'elle, je vais la prendre, je vais payer le Wings pour faire un bloc de 5. Ouais, on s'entend que si je fais que du bloc avec ça, je pourrais pas... je pourrais pas tuer d'autres troupes. Est-ce que ça, c'est assez pour me mettre knockout? Je sais pas avec ça. Fait que je vais arrêter le vidéo là. Ce que j'ai joué, c'est joué. N'oubliez pas, il me reste une autre option ici. Ça va probablement être le Heal 3 que je vais prendre. Là, parce que... Ou avoir deux... Ah! Deux cristaux of any color. Deux cristaux de n'importe quelle couleur. Fait que là, je pourrais aller me chercher du rouge pour faire plus d'attaque. Puis c'est vraiment spécifié n'importe quelle couleur. Two crystals of any color. Fait que ça veut dire que je serais capable d'aller me chercher du noir pour faire mon autre spell. Target enemy does not attack this combat. You may target additional enemies. Fait qu'en payant du mouvement, je peux empêcher les gens d'attaquer. Mais du mouvement, j'en ai pas. J'ai peut-être 5 points de mouvement, peut-être. Si je joue avec ça. Fait que 5 points de mouvement, ça me permettrait d'en empêcher 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. J'aurais 3 ennemis qui n'attaqueraient pas, ce tour-ci. Sauf que... faudrait que je bloque quand même, mais moi non plus, j'attaque pas avec ça, là. Ah, Colin. Écoutez, je vais... comme je vous dis, là, je vais aller penser à ça. Ces 3 cartes-là, ici, là, je les ai jouées. Ceux-là, je les ai commis, là. OK? Là, c'est sûr que ça serait bon que je reçoive des wounds parce que j'ai elle pour m'en débarrasser. Puis elle va me permettre de piger des cartes à chaque wound que je pogne. Fait que je vais peut-être pogner d'autres choses qui vont m'aider à faire de l'attaque. Ça serait peut-être bon que j'utilise pour bloquer comme je pensais. Fait que je vais aller réfléchir à ma deuxième portion de combat que je veux faire là, pour... parce que là, il faut que je mange des damages pour tous ceux-là ici. Là. OK. Fait que je réfléchis à ça. Je reviens tout de suite. Ok, je suis de retour. Donc, après considération, ça côté, c'est pas des farces, là, ça fait 30 minutes à peu près que je regarde ça. C'est quasi impossible à dire parce que le Joker que j'ai ici, là, c'est elle. Là. Elle, les 4 premières blessures, elle va me permettre de piger des cartes. Fait que j'ai bien beau planifier avec ça. Là. Je sais pas qu'est-ce que je vais avoir de plus quand je vais piger mes cartes. Qu'est-ce que je vais pogner qui va m'aider, peut-être. Fait que le plus que j'ai pu faire, c'est vraiment de me concentrer sur le moins de damage possible que je peux avoir dans ma main. Là. OK? Fait que première des choses, je veux forcer à faire sortir mes cartes. Donc je vais prendre celui-là. Puis il va m'attaquer 2 fois avec ça. OK? Fait que la première attaque vient de ce monstre-là. OK, des espèces de worms, ça fait 6 points d'attaque. Ok, fait que 6 points d'attaque, on parle de, si j'ai une armure de 3, j'ai 2 wounds qui passent. Fait que la première wounds est jetée à cause de la partie la plus forte de Rush of Adrenaline. La deuxième est dans mes mains. Fait que vu que c'est 2 wounds, je pige les 2 premières cartes. Fait qu'on va piger Swift Reflex puis Rage. Ok. Ensuite de ça, il faut que j'aie une deuxième attaque de ces bébites-là. Contre lui, il est vraiment là. Si je pouvais le range shotter, là. Puis en plus, il est vraiment nasty, celle-là. Là. Oh my god, qu'est-ce que j'ai là? Ok, une espèce de gros monstre. La bonne nouvelle, c'est qu'il fait 2 points de damage. Il en fait pas comme 12, là. Fait qu'il y en a 2 qui passent. Fait qu'on parle de 2 wounds de plus. 2 dans mes mains. Fait que là, ça fait 3 blessures. Puis j'ai 2 autres cartes que je pige aussi. 1, 2. Ok, parfait. Fait qu'elle, elle a la première blessure, on l'a jetée. On a pigé une carte. Puis les 3 prochaines, on a pigé des cartes. Parfait. Fait que là, on a 4 cartes qu'on a pigées. 3 blessures. Là, il me restait une one-shot avec mon staff druidique que j'ai, je vous souvenez-vous, j'ai brisé. Fait que je vais prendre le heal de 3 pour ça. Fait que ça, on va le remettre dans la discard. Heureusement, il est tellement cassé que je viens de me healer mes 3 wounds qui ont passé. Bon, so far so good, mais je viens de... Bon, ça c'est jeté parce qu'il a attaqué avec. Parfait. Fait que là, cette attaque-là est terminée avec lui. Lui, on va le remettre là-bas. Ensuite de ça, bon, là, j'ai des cartes pour jouer avec, puis il y en a qui a du bloc dessus.
Ouais, il y en a qui ont du bloc dessus. Alright, fait que je vais commencer par jouer détermination. Fait que je vais prendre le bleu ici que je vais mettre là-dessus pour faire un bloc 5. Bloc 5, je vais bloquer le deuxième dragon. Fait que lui, il ferait 10 points de damage là, si je le bloque pas. Ouch! Fait que lui, il est bloqué, il attaquera pas. Phew, ok. So far so good, on continue. Ensuite de ça, le Shield Bash. Bloc de 5, je pourrais prendre avantage, mais je suis pas sûr que je vais avoir assez de cartes pour attaquer. Je vais prendre plus de cartes pour bloquer, là, parce que je veux pas être knockout. Là. Fait que le Shield Bash, on va prendre ça ici pour avoir un bleu et un token blanc. Parfait. Le blanc, on le met de côté. Le bleu, on s'en sert pour payer Shield Bash. C'est un bloc de 5. Bloc de 5, on va bloquer. Lequel qu'on bloque? On va bloquer celui-là ici. Fait que les thugs ici, ils n'attaqueront pas. On les enlève. Alright. Ensuite, qu'est-ce qui me reste? Je vais faire un petit rollback, si vous me le permettez. Là. Le dé vert que j'ai pris ici, là, je vais le remettre à la source. Puis à la place, je vais prendre mon cristaux vert. Okay. Le but de ça, c'est parce que je voulais utiliser le dé rouge ici pour faire un improvisation ici. Là. Fait que ça fait ça. Je vais payer avec le spell qui me sert à rien. Ça fait un bloc de 5. Okay. Avec le bloc de 5, je vais prendre le Magic Talent aussi. Puis je vais bloquer 6 points. 6 points, ça me permet de bloquer celle-là ici. Elle n'attaquera pas non plus. Out. Alright. Ensuite, qu'est-ce qu'il me reste? Il me reste le Swift Reflex. Je vais prendre mon blanc ici. Puis je vais utiliser vu que je ne peux pas faire de range attack parce que la phase range attack est terminée. Je vais le prendre ici pour réduire les attaques de 2. Fait que ce que je vais faire, c'est que lui ici, au lieu de m'avoir 2 wounds, il va me passer juste un wound si je baisse son 5 à 3. Puis pour faire ça, je vais prendre un de mes dés ici, là, juste pour me faire penser qu'il y a une attaque de 3 et de 3. Alright? Parfait. Ensuite de ça, ben là, il me reste mes 2 rage. Fait que mes 2 rage, ça va me faire... ça fait 4 points de bloc en tout. Avec les 4 points de bloc, ça je peux pas bloquer. Ceux-là c'est du swiftness. Ça m'aurait pris 8 de bloc chacun. Avec 4 de bloc, je vais bloquer celui-là. Dans les Red Heroes. Ok. Fait que là, that's it. J'ai plus de cartes. J'ai joué toutes mes cartes ce tour-ci. Fait que là, tout ce qui reste, ça va rentrer. Ok. N'oubliez pas, j'ai mes unités ici que je peux mettre des wounds dessus. Ok. C'est sûr que lui, ça va coûter 2 points de healing pour le healer, puis lui, ça en coûterait 4 points de healing. Mais lui, il peut absorber jusqu'à 7. Donc, on va essayer d'éviter ça, là, si possible. Ok. Ensuite de ça, là, ça passe dans mes mains. Fait que là, techniquement, là, si je regarde ça, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. 8 wounds qui passent. C'est assez pour me mettre knockout. Par contre, j'en ai 2 ici, là. Donc, si je paye ça, puis si je paye ça, je vais avoir un token, un cristaux blanc, puis un cristaux bleu dans mon inventaire, puis je guéris 2 wounds. Donc, un blanc, puis un bleu dans l'inventaire. Ça me permet de guérir 2 wounds. Donc là, je suis rendu à 6. Puis la dernière chose que je vais prendre, je vais utiliser ça ici. Ce qui dit que chaque ennemi que je tue, je peux enlever une blessure de ma main. Fait qu'avec ça, j'en ai tué un. J'ai tué lui, je l'ai range shoté au début. Là. Fait que là, ça veut dire que j'ai 5 wounds dans ma main, juste assez pour pas être knockout. Par contre, ça m'a coûté extrêmement cher. Là. J'ai joué tout ça. Voilà. Fait que là, il faut que je prenne mes 5 blessures. Donc, 1, 2, 3, 4 et 5 dans ma main. Parfait. Donc, juste avant, je vais juste faire un petit peu de ménage. Là. Ça a été joué, ça a été joué, ça a été joué. Donc, le blanc, les 2 bleus. Ensuite de ça, le dé, je vais le remettre là. Ça, je vais enlever mon petit bouclier. Ça, on va remettre ça dans l'armée de Volker.
Craignez pas, ils vont venir assez vite. Fait que là, vous voyez, j'ai survécu le premier round avec 5 blessures. Mais regardez combien de cartes ça m'a pris, là. J'en avais 8 au début, plus à cause de celle-là, là, j'en ai eu 3 autres de plus. D'ailleurs, fait penser aux autres. Je les enlève aussi, là. Parfait. Il y a aussi le dé rouge que je vais relancer. Et ça tombe du vert. Focus, parfait. Du vert. Fait que là, j'ai 2 verts, un bleu, un blanc. Right. Mais, comme je vous dis, là, ça m'a coûté là, toutes mes habilités. Ça m'a coûté toutes les cartes que j'ai jouées ce tour-ci. Je pense que j'ai joué la moitié de ma main. Là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. J'ai joué 9 cartes en tout. C'est assez rough. Et en plus de ça, j'ai fini ça avec 5 blessures dans ma main. Là. Alright. Shield Bash. Ah, plus que ça, j'en ai joué 2 de plus. Ça fait 10. J'ai joué tout ça. Ça n'a pas de sens. J'ai joué la moitié de mon deck. Bon, ok. Fait que suite à ça, je peux piger jusqu'à 6 cartes. J'en pige une autre qui est du mouvement. Great. Ok. Fait que là, vu que Volker n'a pas réussi son attaque. Oh, juste avant, je vais quand même prendre mes 4 points d'expérience. Hein. Donc, ça m'amène à 47. Juste assez pour pas faire de level up. Ouais. Ok, fait que là, la question que je me pose, c'est que vu que Volker il a payé avec un spell, est-ce qu'il retourne où ce qu'il était puis il recule ou il revient ici? Non, c'est ça, je pense qu'il a attaqué à partir d'ici, parce que son deuxième mouvement c'est d'ici, fait qu'il retourne où est-ce qu'il était, puis il recule de 1. Ça c'est dans les règlements. Il recule toujours de 1 de où est-ce qu'il a commencé son attaque. Avec le spell, il ne faut pas se tromper, là, le spell ça l'a fait bouger 2 fois de suite dans le fond, c'est deux moves. Fait que le premier move est là, puis il a commencé son attaque d'ici. Fait qu'il revient là, puis il recule. Un en arrière de où est-ce qu'il a commencé. Fait que là, il se ramasse là. Techniquement, là, mon tour est joué parce que je m'en suis servi pour me défendre. Fait que là, si on revient, ça serait au tour à Volker. Mais avant que ce soit son tour à Volker, je vais prendre ça pour jouer une deuxième fois ce tour-ci. Fait que ça a été utilisé. Donc ça, on va remettre ça avec les autres qui sont out of the game. Puis comme deuxième tour, ce que je vais faire, c'est que je vais faire un... je vais faire un rest. Ça me permet de... discard... Ok, c'est ça. Fait qu'il faut que je discarte une carte qui est non-wound. Puis ça me permet de discarter toutes mes autres cartes, right? Can rest instead of taking a regular turn. When resting, je peux pas bouger. Je peux pas prendre d'action. Je peux jouer par contre mes healing cards. J'en ai pas. Parfait. En ajoutant à ça, tu dois discarter une carte qui n'est pas une blessure et tout le nombre de blessures que tu veux. C'est pas du healing, ça va dans la discard. Fait que là, évidemment, je vais discarter celle-là ici qui me permet de discarter toutes mes wounds. Donc, craignez pas, ils vont venir m'attaquer à la fin. C'est sûr que j'aurais aimé ça aller ici parce que ça me permettrait de me guérir en même temps à la fin de mon tour. Puis aussi de bénéficier du mana gold à chaque tour. Mais là, vous voyez, là, je peux même pas bouger. Il m'a pris par surprise, dans le fond. J'ai pas pu rien faire. Dès le début, il m'a sauté dessus. Puis j'étais obligé de jouer mon deuxième tour tout de suite juste pour me healer. Là. Fait qu'on finit ça avec les 8 cartes que je dois piger. Donc, Firebolt, Tranquility, ben là, il est trop tard pour elle parce que ça aurait dû être... je peux pas healer de mon discard. Ensuite, Promise. Ensuite de ça, Mana Draw. Ça fait 4. Threaten, 5. March. Ça fait 6. 2 autres parce que je suis dans ma ville. La blessure du dernier round qui revient me hanter. Puis ensuite, Tirelessness qui est du mouvement qui sert à rien. Bon. Fait que ça, c'est mes 8 cartes. Fait que là, je viens de finir mon deuxième tour. Là, on revient à Volker. Là, c'est à lui à jouer. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va... blessure. Ok, j'espère qu'il faudrait juste pas que... Hein? Je veux pas le dire, c'est du bleu. Ok, parfait. Phew, ok, good. Fait que là, Volker a joué. Là, c'est de retour à moi. Fait que voici les cartes que j'ai. Qu'est-ce que je fais? J'ai quand même un petit peu de temps. J'ai au moins 2 tours avant qu'il me réattaque. Parce que je pense que les 4 spells ont passé. Il ne rebougera plus de 2, là. Fait que là, soit que je m'avance ici, puis de toute façon, je peux rien recruter dans la ville. Je peux absolument rien. J'ai de l'influence, peut-être aller me chercher une carte. Là-dedans, même celles-là, là, sont pas tellement... Il y a peut-être elle, là, je peux aller chercher, qui me permettrait d'aller
jeter une carte pour aller chercher un spell. Ou Stout Resolve, elle serait peut-être pas pire, hein? J'ai beaucoup de blessures, fait que si jamais je me rends jusqu'à la nuit numéro 3, elle serait bonne. Bon, fait que je vais devoir aller réfléchir à ça, qu'est-ce que je fais ce tour-ci, puis je reviens, ça sera pas long. Ok, donc ce tour-ci, je vais vraiment le prendre pour me reposer un peu. Première des choses que je vais faire, c'est que je vais prendre Tranquility, que je vais jouer, puis je vais me débarrasser de la blessure. Alright, ça, j'en veux le moins possible dans mes mains pour m'embourber, là. Ensuite de ça, je suis dans ma ville, fait que je vais payer quand même mes 6 influences. Donc là, la question est, est-ce que je prends Stout Resolve ou je vais chercher une influence qui est sur le top ici puis je prends une chance? Bonne question, bonne question. Ce que je vais faire, bon, pour payer mes influences, là, je vais prendre là, Promise. Si ça me coûte 4, je vais prendre le dé blanc pour faire 4 influences. Ensuite de ça, plus les 2 de Threaten, genre, ça va faire 6 influences. Right? Je pensais à ça aussi. J'en ai quand même 4 dans ma ville ici. Là. Ça fait 10 influences. Si je prends chercher 2 autres, ça pourrait me donner. Ça m'a vraiment donné 2. À moins que j'utilise du rouge. Mais j'ai pas de rouge. Je peux pas utiliser de rouge. Fait que je peux pas aller au plus fort ici. Ouais. Non, je peux pas. Malheureusement, je peux pas avoir plus de... Non, je peux pas faire rien de plus, là. Ok, fait que pour les 6, je vais aller chercher une carte seulement, puis Start Resolve, je pense que je vais prendre une chance avec le top. Le top, qu'est-ce qu'on a? Regeneration. Heal the 2, ready level 1, 2 or 3 units you control. Good, ok. Est-ce que je les mets dans ma main ou mon discard, par contre? Ou sur le top de mon prochain deck? Pour ça, il faut que j'aille voir la ville verte, qu'est-ce qu'elle fait. Ça, c'est dans les... c'est-tu le game walkthrough? Je vais aller voir. Qu'est-ce qu'a fait la ville verte? Non, je pense pas que j'ai ça là-dedans. Ça doit être dans le rulebook. Les villes vertes. La ville... Players... Bon, je le vois pas. Je vais aller regarder ça, puis dès que je le trouve, là, je reviens. Alright, donc c'est une bonne nouvelle. Je l'ai trouvé finalement dans la section là, en interaction avec les locaux. Ça dit, si Advanced Action, put the gain card on top of your deep deck. Parfait, donc cette carte-là va aller sur le top de mon deck. Parfait, je vais pouvoir le prendre ce tour-ci. Ok, fait que ça met fin à mon tour parce que j'ai quand même joué mon influence. Parfait, fait qu'on relance le dé. On a du bleu. Parfait, donc là on a ces 2 cartes-là qui ont été jouées. Qu'on met dans la discard. Et là, j'ai 4 cartes sur 8. Fait qu'il m'en manque 4 autres. Fait qu'évidemment, j'ai mon Regeneration. Mon Spell Expose. Ok. Ensuite, Crystallize. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Parfait, c'est bon. Fait que là, il me reste une seule carte. Ok, parfait. Donc là, on tombe à Lord Volker, qui lui a un autre blessure. Ça doit achever les blessures, je pense. Il y en a juste 15 en tout pour le niveau que j'ai choisi. Alright. Fait que, pour possiblement une dernière fois... comme si j'avais besoin de ça. C'est un gold. Donc là, il va recruter des Ice Golems. Peu importe, c'est quand même un token gris qu'il va avoir. Là, vu qu'il est à côté de moi, je peux révéler... Ah non, il n'est pas à côté de moi. Fait que lui, je le révélerai pas tout de suite ce que c'est. Aïe, aïe, je n'ai tué un, il en a recherché un autre. Colin. Alright. Jusqu'à la toute fin, hein? Jusqu'à la toute fin. Parfait. Fait que... Maintenant, c'est à mon tour. Fait que là, avec ces cartes-là, qu'est-ce que je veux faire? Première des choses, je vais prendre ça ici. Je vais payer un vert. Puis je vais faire Ready a level 1, 2 or 3 unit. Fait que je vais rendre mes Items Guardman ready. Parfait. Ça, c'est pas une action. Donc ça, je peux jouer ça quand je veux. Longtemps que ce soit pas dans une bataille. Et ensuite de ça, j'aimerais bien ça finir mon tour là-dessus. Donc on parle de... Faut que je bouge de 3. Hein?
Fait que je vais prendre ces 2 cartes de mouvement-là pour jouer mes 4 cartes. Ça fait 4 points de mouvement. Amplement suffisant pour finir mon tour ici. Parfait. Donc, on lance le dé. C'est de retour à du vert. Donc, ces cartes-là ont été jouées. On va piger jusqu'à 8, mais c'est pas 8, c'est ça. C'est peut-être une erreur ce que j'ai fait là. Ben, en fait, en finissant mon tour sur le glade, ça veut dire que je peux me débarrasser d'une carte de blessure dans ma discard. Une de moins pour tout à l'heure. Si je survis. Ensuite de ça, bien, je pense que c'est tout pour mon tour. Je vais juste me mettre ça de côté pour ne pas l'oublier. C'est quand même un mana gold que je vais avoir pour le prochain tour. For whatever good it'll do me. Parfait. Fait que là, on tombe à Lord Volker. Et, hey boy. Ok. Fait qu'évidemment, lui, il attaque. Fait qu'il va attaquer ici. C'est sûr que là, mon choix que je peux faire, c'est que je peux faire un retreat. Si je fais un retreat, je pense que je prends certaines blessures. Je vais juste aller voir c'est quoi le retreat parce que je peux pas... ou bon non, je me bats. J'essaie de faire le plus de range attack possible. Puis... That's it. Je pense que c'est... Si jamais je perds la partie... Pas la partie, mais la bataille, je retourne dans ma ville, puis lui avance de 1. Ou bon non, je recule dans ma ville tout de suite, puis il avance de 1 anyway. Je vais aller voir c'est quoi le retreat, puis je reviens ça pas long. Ok, je suis allé valider, puis si jamais j'y laisse le terrain, si je veux reculer ici, je peux. Sauf que vu qu'on est rendu à la 3e journée ou 3e nuit, ça veut dire de prendre 4 blessures dans mes mains. Right. Je suis pas prêt à faire ça. J'ai quand même. Je sais que je vais en manger tout plein de toute façon des blessures. Puis même j'en prends 4 dans mes mains, puis je recule. Prochain tour, il va me rattaquer encore. Je vais avoir peut-être autant de cartes, sinon moins. Fait que j'ai pas le choix de faire un stand là, essayer d'en tuer un. Puis essayer de survivre le plus que je peux. Là. Ok. Première des choses, je dois faire du range attack. Donc pour ça, je vais prendre mon golden pour faire du range fire attack de 3. Et ensuite de ça, je vais prendre un blanc ici pour jouer ça, swiftness, pour faire du range attack de 6. Alright, donc faire range attack de 6. Oh, attendez un petit peu. Puis je vais jouer mon autre blanc ici. Qui dit que tous les ennemis perdent fortification, si on s'en fout parce qu'il n'y a pas de fortification, mais ils perdent toutes les résistances aussi ce tour-ci. For whatever that good. Moi, ce que je veux, dans le fond, je vais faire, c'est que je vais prendre le range attack de 2. Fait que là, ça me fait range attack de 3, 6 et 2. J'ai un range attack de 8. Malheureusement, quoique, ils perdent toutes les résistances ce tour-ci, sauf le spell. Okay, le spell ne fonctionne pas sur lui, il a quand même sa résistance. Fait que malheureusement, je ne peux pas le shotter de loin. Lui, par contre, je peux. Fait que ça, je viens de détruire le dragon. Ou bien, ce que je peux faire... Il perd toute résistance. Je pourrais range shotter celui-là ici. Lui, là, c'est vraiment une épine dans mon pied à cause de ça. Fait que, ouais, je pense que je vais range shotter les espèces de sorciers de glace, là. Fait que lui, ça, c'est range shoté. J'en ai range shoté un. Fait que c'est toujours pas game over. Par contre, c'est à tout prix pour que je le tue, lui. En passant, je peux révéler lui parce que je suis à côté. Ah, pas sérieux. C'est des Blue Heroes. Je pense que j'ai quasiment toutes les couleurs de Heroes qui existent. Là. Les rouges, les bleus puis les verts sont là. Bon. Qui est quand même charismatique. Il est allé chercher des héros dans son armée, lui. Boy, boy. Ok, fait que ça, c'est fait. Maintenant, j'ai... Qu'est-ce qu'il me reste? J'ai lui ici qui peut bloquer. Fait que lui, il peut bloquer sa 4 ou 8 pour ceux qui ont du swiftness. Qu'est-ce qui vaudrait plus la peine? Bloquer. Je suis capable de bloquer 4 ou 8 pour ceux qui ont des swift. 4 ou 8. Bon, de toute façon, peu importe ce que je vais bloquer, je vais quand même bloquer... lui, ça change pas grand-chose. Je vais bloquer lui, parce que lui, il fait quand même 10 points de damage. Je sais que je vais en manger une tonne anyway, mais si je peux... c'est quand même 4 blessures dans ma main, lui, là. Fait que je vais bloquer lui. Oh, en passant, j'ai oublié de lancer pour Volker. Volker, c'est du bleu. Ça veut dire qu'il fait du Ice Attack, ce tour-ci. Brutal, puis Assassin. Bon, ça ne change pas grand-chose. Lui, il a été bloqué. Fait que lui, il n'attaquera pas. Ensuite de ça, avec ces cartes-là, je pourrais bloquer un autre 3 si je les joue de côté.
Fait qu'en les jouant de côté, je peux bloquer 3 points d'attaque. Ça va bloquer eux autres ici, qui m'empêcherait de faire 6 damage. Fait que ça, c'est bloqué. Alright. Fait que, écoutez, j'ai plus de cartes, j'ai plus de bonhomme, fait qu'il reste juste à prendre des damage de tout ça, là. Alright. Fait qu'on va commencer avec... je crois que je peux en mettre là-dessus, là. J'aurais pas le choix de mettre du damage là-dessus. Ok, lui est capable d'absorber 7. Fait que 7 points de dommage. Ok, fait que lui, mettons, je prends celui qui fait le plus mal. Ce serait lui, ce dragon-là, parce que lui, il attaque 2 fois. Ok, je vais faire attaquer lui. Lui, il attaque avec 2 choses beige. Fait qu'on va les prendre. Le premier, on parle de 5 points d'attaque. Je vais les mettre sur les guardsmen qui vont l'absorber. Fait que les guardsmen ils viennent d'être blessés. Et ensuite, le deuxième, c'est un autre 5 points d'attaque. Ouais, 5 points d'attaque. Je vais les mettre... 5 points d'attaque, 5 points d'attaque. Je vais les prendre dans ma main. Je vais les prendre dans ma main, donc ça me ferait 2 wounds dans ma main. Ok, fait que ça m'en fait 2 là. Alright, fait que ça c'est fait pour ce dragon-là. Ils viennent de jouer. That's it. Ça, on va les discarter. On va mettre ça ici. Maintenant, pas le choix de passer par Volker. Volker me fait 3 points de damage, mais double. Fait qu'il fait 6 points de damage. 6 points de damage, on parle de 2. Donc 2 autres wounds dans ma main. Bing bing. Vu qu'il est assassin, je peux pas les transférer au Altum Guardsman. Ça m'en fait 4. Parfait. Fait que là, Volker il a attaqué. Il reste juste ces 10 millions de bonhommes-là. Alright. Fait que lui, il fait 6 points de damage. Puis lui, je vais les bloquer avec les Altum Guardsmen. Qui, eux, sont blessés aussi. Mais ils viennent de bloquer cette attaque-là. Et ensuite de ça, ben là, écoutez, je vais être sûrement KO. Là, j'ai plus de place dans ma main. Il me manque juste 2 wounds, puis je suis knock-out. J'en ai comme une tonne à absorber, là. Fait que ici, ça fait 4 points d'attaque. Donc, 2 autres dans ma main. 1, 2. Puis, n'oubliez pas, quand je suis knock-out, je les prends quand même, ces wounds-là. Fait qu'on va les compter. Donc, j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Attends, je vais recompter ça. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Ça n'a pas de sens. J'ai jamais été jusque-là. 14 wounds. Donc, 1, 2, 3... Oh, attendez un petit peu. Pas 14 wounds, c'est 14 points d'attaque. J'en ai 3. OK, fait que 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Voilà. Fait que ça fait un gros total de... Ça n'a pas de sens. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 wounds dans ma main. Fait que, ce qui fait que moi je recule, et puis Volker, lui, il avance où est-ce qu'il était. Parfait, donc on va serrer tout ça. Serrer mes cartes. Right, fait que là je suis knock-out. C'est à mon tour à jouer, donc première des choses que je vais faire, c'est que je dois faire un Exhausted. Exhausted, c'est que je prends une carte et je la jette. Attendez un petit peu, juste être sûr que je la jette. J'ai jamais été Exhausted auparavant, là. C'est fou. Là. Wounds and Healing. Ça serait dans quoi dans le rulebook? Le rulebook, alright. Où est-ce qu'on verrait ça? Certainement pas dans les scénarios. Player contre player, attack phase, wounds and healing. Combat enemies. Ok, c'est peut-être dans l'autre, le game walkthrough. Est-ce que c'est là-dedans qu'il en parle? Ouais, c'est ici. Healing, ok. Fait qu'on parle de exhaustion. Un héros est épuisé lorsqu'il y a juste des wounds dans ses mains.
in their hand at the start of each turn. In each case, they reveal their hand and all they can do with their cards this turn is discard one wound. Ok, c'est discard, c'est même pas throw away. They do not lose turn order, however, may healing special abilities with the... Ok, c'est bon. Fait que dans le fond, je peux discarter une blessure. Yay! Fait que je discarte une blessure. J'ai annoncé end of round. Volker ne joue pas. Et alors, on termine le round. Fait que tout ça, ça va aller dans ma main, dans ma pile. Puis, on commence la nuit numéro 3. Fait que, honnêtement, je pense pas que je vais survivre cette nuit-là. Mais on sait jamais. Fait que, ce que je vais faire, c'est qu'au lieu de finir à vous faire revenir pour un autre épisode, on va commencer tout de suite la nuit numéro 3. Parfait. Je vais juste aller faire, on va faire le petit reset là, au départ. Là. Ça va revenir. Peu importe ce que ça va faire. Là, ça, on enlève ça. On remplace. Je suis dans ma ville. Serais-tu capable de recruter quelque chose qui a de l'allure? Peut-être. Bon, ça, je peux recruter dans ma ville. Ça, je peux pas recruter. Les catapultes encore, je peux recruter dans ma ville. Les illusionnistes que je peux pas. Bon, ok. Alright. Ça, on enlève ça. On va changer de place pour la nuit. Numéro 3. Juste avant, par contre, j'ai complètement oublié de prendre mes points d'expérience. On va faire ça tout de suite. J'en avais 7. Fait que j'étais à 47. Plus 7, ça fait 54. Ce qui fait que je vais monter de grade. Oh boy, ok, ça va changer ça parce que mon armure est de 4. Mon armure est maintenant de 4. Ok, fait que tantôt j'avais pogné 14 wounds. Donc, j'ai une armure de 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Donc, j'ai tout ça de wounds. Ok, attendez, on va recompter ça comme il faut. Là. Tantôt, j'en ai compté pour 3. J'en avais combien? J'en avais 3, 4, 5, 6 wounds dans ma main, puis j'en avais 14 autres qui rentraient. J'en ai jeté une ici. OK? Fait que j'avais compté 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. OK. Fait que j'en aurais eu une de moins dans ma main. J'en aurais discarté une. Fait que j'ai ça ici dans ma main. Fait que j'en ai 6, 7, 8, 9. Plus celui-là, ça fait 10. OK. Ça a plus de sens. En tout cas, désolé si ça ne fit pas, là. J'ai fait ça vite. De toute façon, comme vous avez vu, ça ne changerait pas grand-chose. Right? Fait que pour l'offre, le Start Resolve, il s'en va. Puis on a une nouvelle offre ici. Ça s'appelle Pure Magic. Ah oui, celle-là est bonne. On paye du mana, puis ça donne du... Tout dépend de la couleur qu'on paye. Cure, ça s'en va. On descend ça, puis on remplace ça par Offering. Alright. Ça c'est fait, Start Resolve, ça c'est parti aussi. Ok, fait que je vais mettre la caméra sur pause. Ce que je vais faire, c'est que je vais rebrasser tout ça. Puis on revient tout de suite pour la nuit numéro 3. Parfait, ce sera pas bien long. Ok, donc on est prêt pour la nuit numéro 3. Entre les deux segments, j'ai révisé un petit peu ce que j'ai fait. J'ai fait deux petites erreurs là, que je viens tout juste de faire. C'est qu'au départ, ici, là, j'avais pris mes Utem Guardsmen pour bloquer 4 ou 8 sur le Swiftness, mais j'ai bloqué quand même les dragons avec. J'aurais pas dû bloquer ça. Fait que là, il est trop tard pour le refaire. Là, je vais le laisser passer. Là. Mais juste que vous sachiez, normalement, j'aurais dû avoir un petit peu plus de wounds. Puis en parlant des wounds, j'ai mal compté la dernière fois. Ça aurait dû être 14 wounds que j'avais, plus les 6 que j'avais dans les mains. Parce que quand j'ai fait les 1, 2, 3, 4, ça c'est le nombre de wounds qui passaient là, dans ma main. Fait que, dans le fond, j'ai ajouté des wounds. J'en ai 20 en tout. 20 wounds dans mon paquet. D'ailleurs, regardez le paquet, là, ça n'a pas de sens. Là. Je suis sûr et certain que j'ai plus de wounds que de cartes là-dedans. J'ai jamais eu un deck aussi gros que ça. C'est assez débile comme partie, là, sérieux. Là, j'ai été vraiment pas chanceux tout le long, puis je pense que ça paraît. Là, même je me surprends moi-même de déjà être encore en vie là, en ce moment-ci. Mais bon, n'ayez crainte, la partie, je l'ai perdue, là, c'est clair. Là. Je vais juste la finir là, pour en finir avec cette partie-là, là, parce que je vais aller jusqu'au bout, là, mais c'est sûr et certain que je ne gagnerai pas ça. Là. Ok, ceci étant dit, on va faire le dernier segment. On va jouer la nuit numéro 3. Donc, on va lancer les dés pour savoir quelle est l'offre de mana cette nuit-ci. Fait qu'on a du rouge, du blanc, on a un noir et un bleu.
good. C'est quand même un bon jet de dés parce que je vais pouvoir avoir du noir pour des spells si j'en pogne. Ok, fait qu'ensuite de ça, j'étais encore dans ma ville malgré tout, fait que j'ai 8 cartes à sortir, en espérant que je sors pas juste 8 wounds là. Ok, de l'influence, yes sir, ça va être bon. Ensuite, Firebolt. Ensuite, une blessure. Ensuite de ça, j'ai du March. Ensuite, on a Swiftness. Ensuite, une blessure. Ça fait quoi? Ça fait 4, 5, 6, deux autres. Fait que Swift Bolt. Et puis, improvisation. Bon, ben, j'ai quand même été chanceux cette fois-ci. J'ai juste eu 2 blessures sur les 20 que j'ai là-dedans. Là. Ok. Fait que, ensuite de ça, il va falloir que je choisisse ma tactique pour cette nuit-ci. Mana Search, Sparing Power. Ce que je vais faire, c'est que je vais prendre... ça me permettrait de mettre une carte de côté, je pense. Start your turn, choose one, put a top card. C'est ça, mettre une carte de côté, puis à la fin, les prendre, puis avoir une méchante main. Mais si je fais ça, ben ça se peut que je mette des wounds de côté. Fait que m'intéresse moins celle-là. Midnight Meditation. Donc une fois cette nuit, avant de jouer, je peux rebrasser mes 5 cartes, incluant les blessures. Fait que ça pourrait être pas pire parce qu'éventuellement, je vais avoir plein de blessures. Fait que ça me permettrait de les rebrasser puis de repiger dans le fond. Ça, c'est joué en premier, ce qui n'est pas grand-chose. Là. À ce stade-ci, je pense que j'ai juste Out qui en finisse avec moi parce que c'est très... c'est pas mal... c'est souffrant. Et ensuite, celle-là qui est Mana Search, qui me permettrait de relancer les dés de la source, le relancer 2 dés à chaque fois que je joue, là, à chaque fois que c'est mon tour. Fait que c'est sûr que pour moi, dans ce cas-ci, les deux plus intéressantes, c'est soit celle-là ou soit le Mana Search. Je pense que je vais prendre Midnight Meditation. Comme ça me permettrait de rebrasser 5 cartes puis de refaire si jamais je repogne une main pleine de blessures, là, ce qui risque d'arriver. Fait que ben beau la partie terminée, mais je vais quand même donner le maximum effort jusqu'au bout. Là. Alright, fait que suite à ça, il faut que Volker choisisse son tour. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6 avec le dé de 6. C'est le 4. 1, 2, 3, 4. Fait que c'est comme si c'était le numéro 3. Fait que lui, il va jouer avant moi, évidemment. Comme qu'il a fait quasiment toute la partie. Il a toujours été en avant de moi, plus fort que moi, plus vite que moi. Bon, ok. Fait que ça, c'est fait. On commence avec Volker, puis c'est pas mal évident qu'il va attaquer. Fait que lui, il a du vert. Du vert, il va avancer, puis il va attaquer la ville. Ok? Ce qui veut dire que je vais devoir prendre mon tour, encore une fois, pour me défendre la ville. Alright. Ok, fait que là, on va lancer le dé pour Volker. Ça dépend de ce qu'il va pogner. Lui, il a pogné du blanc. Du blanc, ça veut dire que c'est exactement comme tantôt. Swiftness, il faut que je bloque 6. Là. Alright, fait que là, on va apporter son armée ici. Et là, j'ai tout ça à bloquer ou à range shotter. Fait que le but là-dedans, ce serait d'au moins d'en tuer un de loin. Puis tenter de survivre le plus possible. Parce que quand il va rejouer la deuxième fois, s'il me ressaute dessus, je peux pas en tuer un, il va gagner. Là. Alright. Fait que pour ça, je vais regarder les cartes que j'ai ici. Puis je vais voir là qu'est-ce que je peux faire avec tout ça qui me saute dessus. Là. Parfait. Fait que je reviens tout de suite. Ok, de retour. Fait que ça n'a pas été bien long parce que j'ai pas beaucoup de choix là, de ce que je peux faire. Fait qu'au départ, il y a ceux-là ici. Là. Ça, c'est toutes mes range attaques. Je vais essayer d'en profiter le plus possible. Fait que, en partant, je vais commencer par... j'ai un token blanc ici que je vais utiliser. Je ne vais pas perdre le token dans le fond. Fait que je vais jouer ça pour un cristaux bleu puis un token blanc. Fait que un cristaux bleu puis un token blanc. Right. Le cristaux bleu, il va dans mon inventaire. Le token blanc, on va s'en servir pour du range attack de 4. Ensuite de ça, je vais prendre celui-là ici pour un cristaux blanc plus une guérison. Fait que un cristaux blanc que je vais utiliser tout de suite pour le range attack 3, puis une guérison qui va me permettre de guérir une blessure. Good. Parfait. Ensuite de ça, je vais devoir jouer du rouge. Fait que je vais prendre pour ça le dé de la source pour faire du range attack de 3. Fait que quand tout est partout, ça me fait 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 points de range attack. Okay? Je pensais à ça sur les 10 points. Les 2 dragons, malheureusement, je ne peux pas m'en débarrasser parce qu'ils sont physical resistance. Il faudrait que je fasse le double de range attack régulier. Puis j'ai juste du fire de 3 tout simplement. Fait que le reste, j'ai pas de siege attack par exemple. Les catapultes, ça aurait été bon là.
Mais j'ai pas pu jouer à cause qu'il a joué en premier puis il m'a sauté dessus. Fait que pour ça, je vais commencer par prendre ceux qui font plus de damage par eux-mêmes. On en parle ici des héros verts qui feraient comme... ici, ça me ferait 3 points de damage dans ma main. Fait qu'on va enlever ça pour 4 points. N'oubliez pas, ils sont pas assiégés à cause qu'ils sont dans l'armée de Volker. Parfait. Fait que là, j'ai range shoté eux autres pour 4. Puis je vais faire la même chose pour les reds, les rouges. C'est eux autres qui me donneraient 1, 2, 3 blessures dans ma main. Fait qu'un autre 4. C'est du range attack qui sont immunisés au fire. Parfait. Fait que là, ça me fait 8 points de damage. Malheureusement, j'ai pas rien d'autre pour faire 2 points de damage qui me restent. Okay? C'est sûr que j'aurais pu prendre deux bonhommes différents, autres que ceux-là, sauf que les autres, n'oublient pas, ils attaquent 2 fois par bonhomme. Là. Ça fait à part le dragon ici, là, mais lui, il est quasi impossible à pogner pour l'instant. Ok, fait que ça, si j'ai range shoté 2 bonhommes. Fait que là, j'ai réussi à tuer au moins une personne. Il va reculer à la fin de tout ça, lui-là. Là. Alright, ensuite de ça, il me reste quoi? Il me reste improvisation. Que là, j'ai plus de rouge. Je peux pas jouer de rouge. J'ai pris Midnight Meditation, je peux pas rien faire. J'ai pas aucune façon d'avoir du rouge dans mes mains. Donc, je vais être obligé d'y aller avec le jeu de la carte de base, qui est un bloc de 3. Fait que lui, il me permettrait de bloquer 3. Puis bloquer 3, ça va me permettre de bloquer eux autres, qui me feraient du double damage, qui m'en ferait 6. Fait que eux, ils ont été bloqués. Alright? Parfait. Fait que à la suite de ça, tout ce qui me reste comme carte, c'est ça. Puis je peux pas bloquer juste un, ça marche pas. Puis des blessures, je peux pas rien faire avec ça. Puis mes troupes, ben malheureusement, j'ai pas pu les healer. J'ai pas pu les remplacer non plus, donc je suis pris avec ça. Fait que là, j'ai plus rien à faire. Fait que tout ce qui reste, c'est des blessures qui passent, là. OK? Donc, on va le compter comme il faut cette fois-ci. Donc, les autres, ils attaquent pas. On les a mis de côté, mais tout le reste, ils attaquent. Donc, Volker, il me fait... C'est brutal, fait qu'il me fait 6 points de damage, qui fait 2 blessures. 2, 3, 4, 5 et 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12... Oh, attendez un petit peu. Je recommence tout ça parce que j'ai une armure de 4. Ok, ça change un petit peu là. Fait que ça, c'est... ok, lui attaque pas. Parfait. Fait que pour Volker qui fait 6, c'est quand même 2 blessures. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13... Puis il me reste ces deux-là. 13, je vais en prendre 2 ici. 13, ok, lui il m'en fait 10 blessures. 13, ça fait 14, 15, 16. Puis lui il m'en fait, oh my god, ça va être 17, 18, 19. Fait qu'une fois que tout ça est fait, ça me prend 19 blessures dans ma main. Je pense que là, ça y est là. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Imaginez-vous, j'ai plus assez de blessures dans mon deck pour en finir. Ça n'a pas de sens. Fait que ça, c'est toutes mes blessures que j'ai. Les 2 cristaux, eux, ils vont retourner ici. Le dé, on va le relancer pour la source. On parle du vert. Les cartes que j'ai jouées, on les enlève. De toute façon, même celles que j'ai pas jouées, je dois l'enlever parce que je suis knock-out. Avec tellement de blessures dans ma main que c'est impossible là, Pourtant, j'ai bien calculé. Là. C'est au moins une blessure par 4 points. Fait que là, on parle de... Je suis récapitulé. Là. 2 pour Volker. 3. 4, 5, 6. 7, 8. 9. Il m'en fait 10, lui. Hein? 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, plus les 2 qu'on a pris de lui tout à l'heure. Oups, attendez un petit peu. Ouais, c'est ça, je les ai comptés avec eux autres ici. Je les enlève. Fait que c'est bel et bien ça, c'est bel et bien 19 blessures que j'ai, plus les 20 qu'il y a dans mon deck, cette là. Fait que
Écoutez, à moins que je fasse erreur, là, j'ai jamais vu ça, sérieux, là, d'un paquet de wounds comme ça. Pour vider le deck au complet de blessures, là, ça m'est jamais, jamais, jamais arrivé. Là. C'est une défaite là, monumentale. Peu importe, malgré tout ça, l'attaque qui vient de passer, lui, il doit reculer de où est-ce qu'il vient, ici, puis il doit reculer de 1 en plus. OK? Parfait. Ensuite de ça, j'ai quand même tué ces deux bonhommes-là. Fait que là, j'ai moins 2 de réputation en plus parce que c'est des héros que j'ai tués malgré tout. Là. Fait que je suis rendu à moins 3. Mais j'ai quand même 10 points d'expérience qui embarquent. Là, on parle de... J'étais à 54, ça va monter à 64, qui va me faire un level up. Peu importe ce que ça va faire, le level up, ça ne changera pas grand-chose. Mais bon, pour la carte, évidemment, je vais prendre Pure Magic, que je vais mettre sur mon deck, qu'on ne verra plus jamais, parce que j'ai trop de wounds. Et je dois remplacer par la prochaine, qui est Spellforge. Ok, ouais, ça c'est bon pour des cristaux. Les cristaux puis les spells fonctionnent ensemble. Ensuite de ça, je dois choisir deux de mes deux habilités. Celle-là ici, la première, on parle de motivation. Il n'y en a plus cette game-là de motivation, on est mort. Une fois par round, dans n'importe quel tour de joueur, on peut flipper cette carte-là, flipper ce token-là pour aller chercher 2 cartes. Si c'est celui qui a le moins d'expérience, je peux gagner... Attendez un petit peu. Si c'est moi qui ai moins d'expérience, de fame, c'est ça, je vais chercher un fame de plus. Mais quoi que l'on est tout seul, fait que ça ne changerait rien. Puis l'autre que là, ça semble être de l'attaque. On parle de quelque chose qui s'appelle Deadly Aim. Donc une fois par tour, je peux ajouter n'importe quel type d'attaque de 1 ou de l'attaque régulier de 2. Ok, bon, c'est sûr que ça va être celle-là. De toute façon, je peux pas prendre les autres qui sont dans la source à cause de... J'ai pas pris la dernière carte. Je crois que j'aurais pu prendre la dernière carte puis me healer le 2, mais écoutez, là, 19 wounds, là, ça change pas grand-chose. Fait que celle-là, on la jette. On va ajouter celle de Valkyr, un autre choix. Juste pour la forme. Donc ça a été un bleu puis un rouge token. Parfait. That's it. Fait que le level up est fait. Maintenant, mon tour est fini. Ça va à... Mon tour est fini, ça c'était ma défense. Maintenant, ça retourne à Valkyr. C'est à lui à jouer de nouveau. Lui, il va jouer un spell vert qui va le faire avancer de 1. Maintenant, c'est à moi. Seule chose que je peux faire, c'est dire je suis exhausted. Je discarte une blessure. Parfait. Puis alors, pour la forme, je vais aller me chercher un cristaux bleu. Puis je vais discarter un autre blessure. Avec un cristaux bleu. Là, j'ai un maximum de cristaux bleus dans mes mains. J'en ai 3. Et ça va me permettre de me healer de 1. Yay! Puis c'est pas mal ça. On retourne à Valkyr qui va jouer sa toute dernière carte qui est du bleu. Et là, il attaque la ville. Son attaque de ville, il va attaquer d'une façon avec du vert. Donc il va attaquer d'une façon empoisonnée. Et là, c'est game over parce que c'est impossible pour moi de tuer un bonhomme. J'ai absolument rien là, dans mon... Je peux faire un range attack de 1. C'est tout ce que je peux faire qui va tuer absolument rien. Là, je suis déjà knock-out. Fait que lui, ce que ça va faire, c'est que ça va faire que je vais reculer dans la ville. Puis lui, dans le village, lui, il rentre dans la ville. Puis il vient de gagner la partie. That's it, game over. Moi, pour ce jeu-là, pour cette ma philosophie que j'ai, c'est que je vais compter les points uniquement si j'ai gagné le scénario. Si j'ai pas gagné le scénario, pour moi, ça me sert à rien de compter les points parce que la victoire, j'ai pas eu la victoire du tout. Là, fait que j'ai pas de points pantoute. Là. Donc, ça termine là. Comme vous pouvez voir, pour moi, c'est un record d'avoir pris toutes les wounds, toutes les blessures du jeu au complet dans mes affaires. J'ai jamais vu ça de ma sainte vie avec ce jeu-là. Mais bon, ça a été fait. Fait que j'espère que vous avez aimé ce bel exemple de partie là, vraiment là, malchanceuse où on s'est fait tabasser de A à Z puis qu'on a quand même survécu d'arrache-pied, mais on a survécu quand même jusqu'à la toute fin. J'ai quand même réussi à prendre la ville verte, ce qui était bien avec le peu de choses que j'ai eu, mais l'armée de Valkyr était tout simplement trop grosse.
Puis j'ai pas été chanceux, il y a au moins 2 rounds que j'ai pu rien recruter. Volker, il a tout pris là, quasiment à tous les tours. Les choix d'unités que j'ai eu c'était pas vraiment bon. Les choix de tactiques avancées, c'était beaucoup de mouvements. Parce que j'avais pas les bonnes cartes de spells sont rendues à la fin. J'ai quand même été en chercher quelques-unes, mais sérieux, j'ai pas joué à mon plein potentiel à cause de la chance. J'ai pas été assez chanceux au niveau des monstres que j'ai eu. C'était toujours l'épée. Écoutez, là, dans l'armée de Volker, là, tout un paquet de monstres qui attaquent de 2. Puis celui-là, j'ai jamais pu la range shotter. On s'entend dessus. Je pense que c'est le pire dragon qu'il n'y a pas dans toute la partie. C'est lui. Là. Donc, en tout cas, c'est quand même une game pour les archives, une grosse défaite. C'est très, on est très humble après avoir une défaite comme ça, mais c'est pas grave. Je suis bien fier de l'effort que j'ai donné. Jusqu'à la toute fin, je me suis battu, mais il m'a vraiment décapité au complet comme on s'attendait. Fait que j'espère que vous avez aimé quand même la partie, puis on se revoit aux prochaines. On va faire un autre playthrough d'un autre jeu éventuellement, dans pas trop long. Fait que un gros merci à tous d'être là, puis à la prochaine. Au revoir.